et l'esprit que nous devons avoir. Ben, le riche, lui, s'est retrouvé évidemment dans le Hadès. Alors, la description du Hadès est assez classique. Elle se trouve dans tous les textes rabbiniques de l'époque, c'est-à-dire que nous avons deux mondes qui sont séparés par un abîme qu'on peut traverser. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on n'attend pas le jour du jugement dernier pour être jugé. En fait, il y a déjà une sorte de pré-jugement. Vous vous rappelez, quand Jésus parle, celui qu'on appelle le bon larron, il dit cet après-midi, tu seras avec moi, au monde des cieux. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre 3-4 000 ans pour revenir. Donc les morts ne dorment pas, ils sont déjà soit auprès de Jésus pour nous, auprès d'Abraham, après tout, parce que c'est aussi un de nos ancêtres spirituels, soit dans le séjour des morts, dans lequel ils subissent déjà même tourments, c'est-à-dire des tortures. Bon, évidemment, il s'agit d'images, n'ayant pas visité les lieux, je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe. On va peut-être demander au Dalai Lama, parce qu'il y a peut-être une réincarnation de qui a vécu il y a très longtemps, peut-être lui avec plus de détails. Voilà. Alors, nous voyons en plus que la mort ne change pas les gens, ça c'est important. Donc, inutile de prier pour les morts, de toute façon, s'ils étaient récalcitrants avant, ils seront toujours après. Ça, c'est ce que font nos amis catholiques, ils prient pour les morts, pensant sans doute avec confiance que ça va les aider, mais en fait, ça ne change strictement rien, parce que vous voyez que notre riche avait la nuque raide, comme on dit en anglais quand il était sur Terre, et qu'il avait toujours la nuque aussi raide dans l'au-delà, puisqu'il se permet même de donner des ordres à Abraham, qui a d'ailleurs à la fin un petit peu marre. Alors le premier ordre qu'il lui donne, c'est envoie-moi Lazare, donc Lazare est considéré toujours comme inférieur. Il n'a toujours pas compris que Lazare, tout le monde des élus, est à lui. Pour en fait soulager ma douleur, m'amener un petit peu d'eau sur la vie. Bon. Évidemment, Abraham lui explique que c'est pas possible. Alors après, il va lui demander quelque chose, et c'est là que ça me concerne, parce que les frères, quelque part, c'est un petit peu nous. Il va demander à Abraham d'envoyer Lazare pour faire, en quelque sorte, un miracle. C'est-à-dire que Lazare se relève d'entre les morts, aille voir ses frères et leur dit ce qui se passe dans l'au-delà. Ce qui voudrait dire que Lazare renonce à la félicité qu'il a enfin acquise auprès d'Abraham, qu'il aille sur terre et réanime un cadavre de lépreux, et qu'il se présente tel quel, parce que sa résurrection ne peut pas être celle du Christ quand même, il y a beaucoup d'étapes dans la résurrection. Si ça vous intéresse, il y a un livre chez la Pauvre Fidèle qui s'appelle La Résurrection, qui donne toutes les étapes des différentes résurrections dans la Bible. Bon, alors vous imaginez, ça fait plutôt la nuit des morts vivants. Vous pensez que les frères vont être convaincus de la véracité de la parole. Et il répond par ceux qui s'adressent à nous et qui est ce que je veux dire Jésus depuis le début. Est-ce que nous avons tous tendance à vouloir des miracles? C'est normal, c'est la nature humaine. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc nous avons plus avoir la chance de la version complète, avec la deuxième partie du Nouveau Testament, nous avons Moïse, les prophètes et Jésus. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un se lève hors des cadavres. Pourquoi j'ai mis hors des cadavres? Parce que le mot résurrection, on l'utilise en français, vient du latin resuscitare, qui veut dire simplement se lever. Ça, a priori, on le fait tous les matins, donc ça n'a rien de très surnaturel. Par contre, qu'un cadavre se relève, ça c'est quand même un petit peu plus bizarre. Mais bon, pourquoi pas, il y a des traditions, on trouve ça pratiquement normal. C'est d'ailleurs pour ça que, pour revenir à Lazare, si Jésus a choisi le nom de Lazare, c'est pour plusieurs raisons. La première, je vous l'ai donné, le sens du mot, c'est-à-dire Dieu Père. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a d'autres Lazare dans la Bible. Éléazar, c'est aussi Éléazar. Lazare, c'est aussi Éléazar. Éléazar est déjà un ancêtre de Jésus. Il fait partie de la généalogie telle que nous l'avons dans notre livre. Quant au Lazare tel quel, en grec, nous en avons un autre. Dans John MacArthur nous dit qu'il ne faut surtout pas faire de comparaison. Or, il y a une comparaison à faire parce que c'est tout justement ressuscite. Et nous avons là quelque chose un enseignement très intéressant puisqu'il ressuscite et les pharisiens sont au courant. Donc les frères sont au courant. Que veulent-ils faire? Le tuer. C'est une résurrection non autorisée par la halakha. Le rabbin n'a pas prévu qu'il puisse ressusciter. Donc, il ne doit pas ressusciter. C'est bien clair? Bon. Alors, maintenant, reste cette interpellation qui nous concerne tous directement. On a tous les tentations. Moi, le premier, je l'ai eu surtout quand j'étais adolescent. Donc, je passais mon temps à me disputer avec Dieu, comme je l'ai raconté lors de Balai Masque. Puisque nous, de penser que Dieu n'existe pas, ça ne vient même pas à l'idée. Par contre, que Dieu est responsable de tous les maux, il y a une période de la vie où c'est un petit peu ça. Si j'arrive pas à faire ça, c'est ta faute. Il y a telle catastrophe à tel endroit, c'est ta faute, etc. Bon, je suis sûr qu'on ait compris que finalement, ce n'est pas vraiment sa faute, c'est plutôt la nôtre. Mais bon, c'est pour un certain temps, c'est ce qu'on appelle la maturité, n'est-ce pas? Et en fait, nous avons ici quelque chose d'assez intéressant, c'est que nous demandons toujours un signe, parce que le véritable sens du miracle, c'est un signe.
Jésus passe son temps à donner des signes. Mais dans ces signes, l'important est moins le fait lui-même que ce qu'il montre. C'est pour ça que Ferdinand de Saussure, lorsqu'il va créer la science linguistique, va dire s'inspirer directement et de la Bible, c'était un protestant belge, réformé belge, et de la Bible, et du travail énorme de linguistique, c'est-à-dire de restitution du sens du texte biblique, effectué par Jean Calvin et les théologiens calvinistes au cours des siècles, puisque Calvin a défini, si Christian était là pour vous dire, une herméneutique réformée que nous utilisons encore aujourd'hui et que nous appelons souvent aujourd'hui les meilleurs évangéliques, puisqu'elle se différencie de l'herméneutique libérale qui consiste à se placer au-dessus du texte et le considérer comme un texte comme un autre. À partir du moment où vous dites la parole de Dieu est au-dessus de moi, vous êtes dans la lignée calviniste, même si vous ne le savez pas. Alors, on demande un miracle. Le premier miracle que nous demandons en général, c'est, mettons par exemple, l'on pourrait dire, réussir un concours d'une entrée à une grande école sans passer le concours. Donc ça a déjà été fait, ça se fait sur ce coup. Alors, on va chercher quelque chose de plus difficile. Beaucoup plus difficile, trouver du travail. Ça, ce serait déjà un espoir. Et encore pratiquement impossible, réussir à vivre de son travail. Bon. Ne croyez pas que je sors du thème, parce que nous sommes là en plein dans un thème d'éthique. Parce que si notre pauvre Lazare était à la rue, c'est bien qu'il y avait une raison. Cette raison, c'est qu'il n'avait pas de travail. Il avait été mis à l'écart de la société. Société qui, à l'époque, était déjà capitaliste. Le capitalisme n'est pas né avec la révolution industrielle. Il a été inventé par les Grecs, par les Romains. Il a eu son âge d'or, contrairement à ce qu'on croit au Moyen-Âge, avec le commerce de la Hanse, qui est dirigé essentiellement par la ville de Lübeck, en Allemagne. Donc, ce n'est pas quelque chose de moderne, et ça a toujours été en crise. Et ça a toujours été contre les enseignements du Christ. Max Weber, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a attribué aux protestants, et notamment aux réformés, la paternité du système capitaliste. Alors qu'au contraire, lorsque nous lisons la Bible, le Deutéronome, donc nous n'avons même pas besoin de chercher quelque chose de nouveau, c'est très ancien. C'est parti de la première alliance, de l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, nous voyons un contrôle absolu du capitalisme et de l'argent. Nous avons, ici, ça m'intéresse pour vous donner quelques références que j'ai gardées, mais vous voyez qu'on veut absolument protéger tous les faibles, et on ne veut surtout pas qu'il y ait des pauvres. Des gens qui vont se trouver amendés simplement parce que la société les a rejetés. C'est la pratique de la part de Dieu qui fait ça. C'est évident que si on est dans une société qui fonctionne selon les valeurs chrétiennes, nous ne pouvons pas supporter qu'il y ait des gens qui soient exclus. Comment le pourrions-nous alors que notre maître nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, ce qui est pratiquement impossible. Moi, je n'arrive pas à l'amour aussi absolu. Nous y tendons, c'est ce qu'on appelle la sanctification, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive même à la fin de notre vie. Heureusement, on n'en a pas besoin, parce que le salut est déjà sûr, il est gratuit, c'est bon. On est tranquille au moins de ce côté-là, donc on n'a plus qu'à travailler sur le reste. Et nous avons ici le fait très important et fondamental que nous avons tout à portée de main, nous n'avons qu'à ouvrir la Bible. Alors cette Bible, je ne sais pas combien de fois vous l'ouvrez, moi je l'ouvre au moins 2 fois par jour, les mauvais jours, puisque nous avons 2 lectures quotidiennes de la Bible. Bon, je ne vous dis pas de faire comme nous, parce que sinon je vais traiter de calviniste rétrograde ou du fasciste, mais vous avez de très bons plans de lecture biblique à l'entrée, qui vous font lire une fois par jour, c'est déjà ça. Dans la plupart des autres traditions, si vous prenez les bouddhistes qui sont très à la mode, si vous convertissez au bouddhisme zen, vous irez faire une heure de méditation le matin et 1 heure de méditation le soir. Est-ce que nous, on ne pourrait pas faire 10 minutes de lecture biblique le matin et 10 minutes de lecture biblique le soir? C'est trop? Enfin, tout, vu le cadeau qui nous a été fait, on peut peut-être en profiter pour voir à quoi il sert. Et enfin, cette parole, elle n'a pas été seulement pour nous, elle est aussi pour la partager. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de dire vous allez devenir riche, vous allez trouver un travail, vous allez devenir chrétien, parce que ça, c'est pas forcément vrai. Ça peut l'être, mais ce n'est pas à nous de décider. Dieu seul décide, n'est-ce pas, la souveraineté de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu, qu'on appelle aussi la prédestination, qui est souvent très mal comprise en France. Et en fait, nous libère, puisque nous n'avons pas à nous soucier de tout cela. C'est Dieu qui s'en occupe. Nous n'avons même pas à savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Par contre, savoir ce que nous faisons du cadeau qu'il nous a fait, ça, c'est notre responsabilité. Et j'aimerais terminer en citant non pas un théologien, mais un astronaute. Donc vous voyez, c'est un homme qui s'est rapproché de Dieu, par l'espace, qui est un des astronautes les plus connus, parce que c'est le premier qui a mis les pieds sur la Lune, et qui a eu cette fameuse phrase « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Quand il est retourné sur Terre, les journalistes américains lui ont posé la question « il est presbytérien ».